Et si la clé pour protéger sa mémoire et améliorer son humeur ne se trouvait pas dans une pilule, mais directement dans notre assiette? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment notre alimentation peut littéralement, oui, littéralement, sculpter notre cerveau. Allez, pour commencer, on va s'attaquer à un mythe. Une de ces idées reçues sur la santé du cerveau qu'on a tous entendu au moins une fois. On nous le répète sans arrêt, perdre un peu la mémoire, avoir l'esprit moins vif, c'est normal en vieillissant. C'est comme ça, une sorte de fatalité à laquelle on doit tous se préparer. Mais, est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, la science, elle, nous donne une perspective beaucoup plus optimiste. En fait, elle nous dit que notre fourchette pourrait bien être plus puissante que notre destin, qu'on a un contrôle bien plus direct que ce qu'on pourrait imaginer. Pour comprendre comment c'est possible, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Vous savez, ce fameux brouillard mental qu'on peut ressentir parfois, ce n'est pas juste une impression, non. C'est lié à des processus biologiques bien réels. Et ce processus, ça porte un nom, la neuroinflammation. Pour faire simple, imaginez un feu qui couve, tout doucement, en silence, dans le cerveau. Ce n'est pas une douleur vive, non, c'est plutôt une irritation chronique qui, à la longue, finit par abîmer les cellules cérébrales. Et aujourd'hui, les études la relient directement au déclin de la mémoire et même à la dépression. D'accord, mais d'où vient cette inflammation? De plus en plus de preuves pointent du doigt notre système digestif. On parle de l'axe intestin-cerveau. C'est une véritable autoroute à double sens qui relie les deux. Ce qui se passe dans notre ventre ne reste pas dans notre ventre. Non, ça remonte directement jusqu'au cerveau. Alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est une chaîne de réaction. D'abord, ce qu'on mange va nourrir les milliards de microbes qui vivent dans notre intestin. Ensuite, en retour, ces microbes produisent des composés super bénéfiques et ces petits messagers, ils voyagent jusqu'au cerveau. Et ils peuvent soit calmer l'inflammation, soit l'attiser. Tout dépend en fait de ce qu'on leur a donné à manger au départ. Et il y a un autre joueur clé dans cette histoire, le BDNF. C'est une protéine vitale. Pensez-y comme à de l'engrais pour nos neurones. Elle les aide à grandir, à survivre, à créer de nouvelles connexions. Ce qui est crucial pour apprendre et mémoriser. Le problème, c'est que les recherches montrent que les niveaux de BDNF sont souvent plus bas chez les personnes qui souffrent de dépression ou de déclin cognitif. Et devinez quoi? L'alimentation peut directement influencer sa production. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au quoi. Si l'alimentation est si importante, à quoi ressemble une assiette qui protège et nourrit vraiment notre cerveau? La recherche met en avant 3 modèles alimentaires qui sont particulièrement efficaces. On a le régime méditerranéen, le régime DASH et surtout celui qui nous intéresse le plus ici, le régime MIND. Il est super intéressant parce qu'il a été créé en combinant le meilleur des deux autres, spécifiquement pour protéger le cerveau. Et quand on regarde de plus près, ils ont tous des points communs. Beaucoup de végétaux, des bonnes graisses et des aliments peu ou pas transformés. Et les résultats, ils sont juste spectaculaires. Accrochez-vous bien à ce chiffre. Moins 7 ans et demi. Ce chiffre, il sort d'une étude sur le régime MIND. Elle a montré que les personnes qui le suivaient de très près avaient un cerveau qui fonctionnait comme s'il avait 7 ans et demi de moins. Attention, on ne parle pas d'apparence, on parle de la performance réelle du cerveau. C'est juste énorme. Et maintenant, le petit rebondissement de notre histoire. On a souvent tendance à séparer les problèmes de mémoire des soucis d'humeur. Mais et si c'était en fait le même combat, mené sur 2 fronts différents? Regardez un peu cette comparaison. Les mécanismes biologiques derrière le déclin de la mémoire et la dépression sont quasiment identiques. Neuroinflammation, stress oxydatif, un faible niveau de BDNF, un microbiote intestinal perturbé, c'est la même bataille. Et ça veut dire qu'une stratégie alimentaire qui aide la mémoire peut tout aussi bien aider l'humeur et inversement. Et cette théorie, elle a été prouvée par la pratique. Prenez l'essai clinique SMILES. Des chercheurs ont modifié l'alimentation de personnes en dépression majeure et le résultat est incroyable. Près d'un tiers d'entre elles sont entrées en rémission complète. Et pour bien mettre les choses en perspective, ce programme alimentaire s'est montré plus efficace qu'un groupe témoin qui recevait uniquement un soutien social. C'est l'une des premières fois qu'on a pu prouver que la nourriture peut être un vrai traitement pour la dépression clinique. Tout ça, ça peut paraître un peu complexe, mais la conclusion, elle, est en fait très simple. On a un choix puissant à faire, plusieurs fois par jour. Alors, si on résume. 1. Non, le déclin du cerveau n'est pas une fatalité. 2. En choisissant une alimentation anti-inflammatoire, on s'attaque aux racines communes de la perte de mémoire et de la dépression. Et 3. On a des modèles très clairs, comme les régimes MIND ou méditerranéens, pour nos bidets. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain. Voilà 4 petits changements, tout simples, inspirés de ces régimes, mais qui peuvent avoir un impact énorme. Ajouter des légumes feuilles et des baies dans sa journée, utiliser l'huile d'olive comme matière grasse principale, manger du poisson gras une fois par semaine,
et grignoter une poignée de noix. Alors la question finale, elle est toute simple. Maintenant qu'on sait que chaque bouchée peut soit attiser, soit calmer le petit feu qui couve dans notre cerveau, que va-t-on choisir de mettre dans notre assiette ce soir? La santé de notre esprit est peut-être bien plus une question de cuisine que de fatalité.